Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons étudier la phrase This situation is hard to justify. Cette phrase est particulièrement difficile à étudier parce que quand on la lit de prime abord, on peut penser que to justify est le complément de l'adjectif hard et qu'avec hard, il forme l'attribut du sujet this situation. Dans la phrase this situation is hard to justify, on peut vraiment penser qu'effectivement, on a un syntagme nominal sujet this situation, le verbe d'état be au temps présent et ensuite un gros syntagme adjectival qui serait hard to justify contenant cette nominale infinitive qui serait complément de l'adjectif hard. Mais en fait, une telle analyse serait fausse parce que là, vous avez affaire à un cas particulier et avec des adjectifs notamment comme hard, easy, difficult, tough, il faut que vous vous méfiez. Il faut que vous essayiez en fait de paraphraser ce type de phrase avec une structure extraposé, c'est-à-dire que this situation is hard to justify peut être paraphrasé par it is hard to justify this situation. Et quand je fais cette paraphrase it is hard to justify this situation, je mets en relief le fait que, en fait, le verbe justify est un verbe transitif direct, c'est-à-dire qu'il a au départ, en structure profonde, on pourrait dire, comme COD, comme argument interne, si je veux être plus exact, le syntagme nominal this situation, syntagme nominal qui, dans la phrase que je vous ai donnée au départ, devient le sujet de be. Mais à l'origine, this situation est bien en fait le COD de justify. Donc, si je reprends ma paraphrase, it is hard to justify this situation, ce que j'ai dans cette paraphrase, c'est un it, sujet grammatical à valeur cataphorique qui renvoie à toute la proposition subordonnée nominale infinitive qui se situe après hard, c'est-à-dire to justify this situation. Et donc, en fait, to justify this situation est ce qu'on appelle le sujet réel du verbe be, avec hard et seulement hard, attribut du sujet. En fait, hard qualifie la mise en relation du sujet invisible de la proposition subordonnée nominale infinitive avec le prédicat de cette proposition, c'est-à-dire avec le prédicat to justify this situation. En fait, on pourrait rétablir un sujet visible, on pourrait dire it is hard for the government to justify this situation. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans le cas où nous rétablissons un sujet, it is hard for the government to justify this situation. Le sujet, c'est the government. Dans le cas où nous rétablissons un sujet, nous affectons un sujet spécifique à ce verbe justify. Alors que quand nous disons simplement it is hard to justify this situation, le sujet est générique. C'est difficile pour n'importe qui. It's hard for anyone to justify this situation, including us, including the government. Right? Donc, ici, une fois que vous avez fait la paraphrase en it is hard to justify this situation, vous pouvez expliquer qu'à l'origine de la phrase the situation is hard to justify, vous avez un syntagme nominal this situation qui était l'argument interne, ou pour simplifier le COD, du verbe justify. Et que dans la phrase this situation is hard to justify, cet argument interne, ce COD this situation, c'est positionné là où on trouve normalement it,
dans It is hard to justify this situation. This situation se déplace en apparence et remplace le it pour devenir le sujet de is. Mais this situation garde son lien avec to justify. Donc, il faut bien comprendre que l'attribut du sujet, c'est seulement hard. To justify ne fait pas partie du syntagme adjectival dont le noyau est hard. Cette structure un petit peu particulière ressemble à ce qu'on appelle une structure à monter. Sauf que généralement, dans les structures à monter, ce qui monte, c'est le sujet. Quand vous dites des choses comme « She is likely to be late », la structure de départ, c'est « It is likely that she'll be late ». C'est « she » qui est sujet de « be late ». Alors qu'ici, ce qui semble être monté en début de phrase, c'est le COD du verbe transitif direct « justify ». On est parti de « It is hard to justify this situation ». On a remplacé le « it » par « this situation is hard to justify ». Ce type de structure est appelé le tough movement. Quand vous rencontrez ce type de structure, ne parlez pas de structure à monter, parlez d'une nominale qui est impliquée dans un tough movement. Montrez qu'à l'origine, le sujet de be, c'est bien to justify this situation is hard, en fait, et que vous avez donc this situation qui est le COD de justify. Ce serait peut-être un petit peu compliqué de vous expliquer pourquoi ce n'est pas une structure à monter. En fait, ce type de structure a donné lieu à beaucoup d'articles en grammaire générative. Si cela vous intéresse, vous pouvez aller en lire. Et si vous voulez savoir plus sur cette structure, je vous recommande l'ouvrage que j'ai mis ici. C'est l'ouvrage de mon collègue Jean-Charles Khalifa, Syntaxe de l'anglais, qui vous donne plus d'informations que je n'ai le temps d'en développer sur les structures de ce type. Donc, si vous voulez en savoir plus, je vous renvoie à son ouvrage et j'espère que cette explication vous aura mieux permis de comprendre le fonctionnement de This situation is hard to justify, à ne pas confondre avec des structures telles que I was wise to accept ou I was wise to leave. Si je dis I was wise to leave, eh bien, dans ce cas-là, vous avez to leave was wise of me. For me to leave was wise. On se retrouve à nouveau dans un cas où, en fait, le I, le sujet de be, est à l'origine le sujet du verbe à l'infinitif, to leave. Dans I was wise to leave, c'est bien I qui part. Donc, méfiez-vous puisque à l'oreille, I was wise to leave, the situation is hard to justify. On a l'impression que c'est la même chose, il y a un parallélisme de structure, mais ce n'est pas le même type d'adjectif. Wise est un adjectif qui va être suivi d'une nominale dont le sujet, en fait, à l'origine, est devenu le sujet de la proposition dans I was wise to leave. Alors que dans This situation is hard to justify, this situation, à l'origine, était le COD du verbe justify. Donc, vous n'avez pas le même type de structure et il ne faut pas les confondre. Bien, donc voilà quelques explications qui, je l'espère, vous permettront de voir plus clair sur This situation is hard to justify. Je vous souhaite bon courage. Si vous êtes en train de passer le CAPES, demain, c'est l'épreuve de linguistique. Donc, essayez de bien
vous concentrer sur cette épreuve, de garder du temps pour la faire, de respecter la méthodologie et j'espère que vous serez inspirés par le sujet proposé cette année et je suis impatiente comme vous de les découvrir demain. À très bientôt pour d'autres vidéos.